Salut à tous, c'est Pank. Cette petite vidéo parce que j'ai eu pas mal de demandes concernant le TPA, tolérer, permettre, accueillir. Je vais vous proposer une vidéo plutôt basée sur un principe d'auto-hypnose pour que vous puissiez donc travailler sur vous quand vous avez des petites problématiques, quand vous ne vous sentez pas forcément bien. Alors, la première chose, ça va être de jauger votre problématique sur une échelle de 1 à 10. 10 étant le pire, 1 étant le mieux. À partir du moment où vous avez cette jauge-là, c'est assez classique en général dans les thérapies brèves, on vous demande toujours de savoir où est-ce que vous en êtes. On va commencer le travail. Donc, comme je vous expliquais la dernière fois dans la vidéo où je le faisais avec Emeline, le TPA est basé sur un principe de transe. Donc l'idée étant de créer des patterns avec la problématique, puis de les inverser pour déstructurer les patterns, donc les problématiques potentielles et la perception de ces dernières. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre problématique, vous allez imaginer que vous allez la saisir dans une main. D'accord? Moi, étant donné que je suis droitier, je mets ma main gauche. Vous pouvez faire l'inverse. Si vous êtes plus à l'aise, il n'y a pas de problème. Vous posez votre main et on va faire ce qu'on fait classiquement dans l'hypnose, un focus sur la main. D'accord? Ce qui nous permet d'avoir une fixation du regard, en tout cas de manière momentanée. On fixe et on imagine notre problématique. Alors on va prendre des problématiques lambda type angoisse. D'accord? Angoisse, ça peut être peur, ça pourrait être éventuellement, si vous souhaitez faire ça sur fringale, etc., etc. C'est à vous de choisir, il n'y a pas vraiment de problématique. Ça nous donne initialement une idée déjà de partir sur un objectif de séance. N'oubliez pas, quand vous allez faire de l'auto-hypnose, au départ, vous allez avoir des basiques, donc apprendre à descendre en transe, etc. Il faut un objectif de séance. Au départ, prenez relativement simple, et puis au fur et à mesure, vous pouvez complexifier. Là, avec le TPA, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez assez facilement aller sur quelque chose qui déjà est un peu plus complexe pour vous, parce qu'il y a moins d'étapes à passer. Donc, votre main, vous pouvez l'imaginer. Donc, quand je dis imaginer, ça peut être visualiser, ça peut être le percevoir avec un poids, ça peut être à la limite l'entendre si c'est une note de musique, un son ou quelque chose. N'oubliez pas, ça dépend de votre canal. Donc, si vous êtes visuel, auditif, kinesthésique, ça va varier. Quand on dit imaginer, ce n'est pas nécessairement voir. Hein. N'oubliez pas, il y a une différence entre voir et imaginer. Si je vous demande d'imaginer une soucoupe volante avec les Bee Gees à l'intérieur, tout le monde va pouvoir l'imaginer, même si vous ne le voyez pas de manière formelle. D'accord? Donc vous imaginez par exemple angoisse. La forme de votre angoisse, ça peut être une forme ou ça peut être simplement un mot. Étant donné que moi je suis auditif, le mot angoisse me va parfaitement. Si vous êtes kinesthésique, ça peut être le poids de l'angoisse. Si vous êtes visuel, ça peut être la forme que prend votre angoisse. D'accord? À partir de là, vous allez mettre l'autre main dessus et vous allez commencer à tourner. D'accord? Vous allez tourner dans un premier temps dans le sens d'une aiguille, d'une montre, et vous allez vous dire simplement, intérieurement ou à voix haute, je tolère l'idée de cette angoisse. Et vous commencez simplement à tourner en regardant le cœur de votre main au fur et à mesure, comme si vous étiez en train de l'effacer. Je tolère cette angoisse, ou je tolère l'idée de cette angoisse. Et vous le faites un certain temps. Il n'y a pas de temps défini, l'idée étant que, vu que vous allez vous focaliser, vous allez vous rendre compte que le pattern de votre main, c'est-à-dire ce cercle, va au bout d'un moment vous faire rentrer dans une forme de transe. En plus, vous allez complètement focaliser sur la main en imaginant que ça diminue, que ça diminue, que ça diminue. Donc au bout d'un moment, vous allez même sentir votre respiration s'apaiser et puis votre regard devenir de plus en plus fixe. Une fois que vous sentez que ça a baissé, donc je tolère cette angoisse, vous allez stopper, frapper dans la main, respirer un bon coup, ce qui fait une rupture dans votre pattern, et vous allez le faire de l'autre côté, et je tolère de ne plus être angoissé. Vous faites l'inverse en fait. Je tolère de ne plus être angoissé, je tolère de mettre cette angoisse à distance. L'idée de tolérer étant que vous mettez déjà une distance par rapport à votre problématique. Et dès que vous commencez à sentir que ça va un peu mieux, même chose, vous ruptez le pattern, vous respirez profondément et vous pouvez recommencer de l'autre côté. Je tolère
l'existence de cette angoisse. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous êtes en train de diminuer sur l'échelle la problématique. Si elle augmente de manière momentanée, pas de souci, vous continuez. D'accord? Il se peut que ça augmente, il n'y a pas de problème. Hop, vous arrêtez, vous respirez à nouveau et à nouveau de l'autre côté. Vous pouvez accélérer si vous voulez vraiment effacer. Là, et je tolère, je suis de l'autre côté, je tolère de vivre sans cette angoisse. Je tolère l'idée de vivre sans cette angoisse. Vous pouvez aller de plus en plus vite. Le tout étant de rester complètement dans votre exercice et sentir vraiment ce qui se passe dans votre corps. Vous arrêtez, vous respirez un moment. Après, vous pouvez jauger. Est-ce que je suis à 1? Est-ce que je suis à 10? Est-ce que c'est un peu descendu? Est-ce que ça a monté? Si ça continue à être élevé, alors si c'est un peu descendu, c'est une bonne chose. Vous pouvez commencer à passer au deuxième qui est permettre. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, vous continuez sur la tolérance. Il se peut qu'à certains moments, sur certaines problématiques plus importantes, vous ne puissiez faire pendant cet exercice-là que tolérer. Pourquoi? Parce que il est déjà assez complexe pour les gens d'admettre l'idée que la problématique est présente et de l'accepter. Souvent on dit je ne peux pas voir ça, je ne peux pas l'accepter, c'est inacceptable, etc. Là déjà dans la tolérance, vous allez vous mettre certes en hauteur par rapport à cette problématique, la mettre à distance, néanmoins vous admettez son existence. Et le fait d'admettre son existence va vous permettre déjà de commencer un travail sur vous. En plus, après, avec votre TPA, donc avec votre façon d'effacer petit à petit, écoutez. Écoutez votre corps. Pourquoi? Parce que votre corps, dans cette transe-là, avec cette idée-là et avec cette phrase que vous allez répéter, qui peut se modifier au fur et à mesure. C'est-à-dire, on peut être je tolère l'existence de cette angoisse, puis vous verrez qu'à force de répéter et d'effacer, en imaginant bien que cette angoisse, elle diminue comme si c'était sur un tableau que vous étiez en train d'effacer. Par exemple, un tableau où vous avez écrit quelque chose et vous l'effacez. Vous allez vous rendre compte que parfois ça va se transformer. Je tolère que cette angoisse n'ait plus sa place, je tolère que cette angoisse n'ait plus sa place. Répétez, répétez, vous allez voir que vos propres patterns intérieurs vont faire des phrases différentes. Et si même parfois ça retombe sur complètement autre chose, je tolère d'être en colère, parce que c'est les mots qui vous sont venus, acceptez-les. C'est votre subconscient qui est en train de vous donner une orientation sur parfois ce qui est lié, là on parle d'angoisse, donc on peut dire à cette angoisse-là. Ça peut être où je tolère que mon ami m'ait fait blablabla. Même si initialement vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec votre angoisse, votre subconscient lui envoie une information. Acceptez-le dans la phrase répétitive que vous êtes en train de faire. D'accord? Une fois que c'est fait, vous avez un peu descendu, admettons que vous étiez à 10, vous êtes descendu à 9 ou à 8, vous arrêtez donc quelques instants, 5 secondes, 10 secondes, vous respirez bien et vous recommencez, vous retendez à nouveau la main. Vous pouvez réimaginer toujours, là on va prendre l'angoisse, donc soit un petit bonhomme, soit un poids, etc., etc. Et de même chose, vous allez l'effacer petit à petit en utilisant maintenant la permission. Je permets l'existence de, je permets. D'accord? Donc, je commence à tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Je permets l'existence de cette angoisse en moi. Je permets l'existence de cette angoisse en moi. Et vous répétez. Et là, moi, ce qui me venait en tête, c'était j'accueille. Mais l'accueil va venir après. Donc, c'est je permets l'existence de cette angoisse en moi. Voilà, et vous avez vu que même physiologiquement, je reprends mon souffle, la respiration. Je prends bien attention à la sensation que j'ai au niveau de mes mains. Puis au niveau de mon corps, là en travaillant sur ça, j'ai pourtant pas une angoisse spécifique. Je sens au niveau de mon plexus, au niveau du cœur, etc. que ça compresse un petit peu. J'accepte cette idée-là et je continue. Donc comme je vous ai dit, il y a des moments où ça peut monter. C'est pas grave, acceptez-le et continuez. Et toujours, je permets l'existence de cette angoisse. Je permets l'existence de cette angoisse. Tiens, là ça vient de se calmer un peu. Je respire et là je vais de l'autre côté. Je permets là cette fois de vivre sans cette angoisse. Et là ça va être votre solution. Vous n'avez pas besoin d'être plus précis que ça. Au fur et à mesure votre subconscient c'est ce qu'il fait. Et vous effacez toujours cette notion d'angoisse. Là au fur et à mesure de l'autre côté, je permets
la disparition de cette angoisse. Vous avez vu, ma phrase a changé. Je permets la disparition de cette angoisse. Je permets la disparition de cette angoisse. Je permets la disparition de cette angoisse. Moi, à ce moment-là, là, par exemple, moi, ce que je ressens à l'intérieur, j'ai de la chaleur dans mon corps. Ça chauffe beaucoup. D'accord? Donc, une fois que vous sentez, poif, ça a un peu diminué ou ça a suffisamment diminué, pareil, vous interrompez, vous respirez et vous passez sur la dernière. La dernière étape est pour moi ce qu'il y a de plus important. Parfois, en une séance de TPA, vous ne pourrez pas le faire. C'est arrivé à l'accueil, à l'acceptation. Laissez le temps. Comme je vous avais expliqué, TPA, c'est vraiment cette idée-là. Je tolère et parfois, il me faudra des jours, des semaines, des mois pour tolérer quelque chose. Après, je permets l'existence. Donc, je reprends mes exemples de base. Je tolère que cette personne-là existe ou cette chose-là existe, mais je regarde de loin. C'est vous, ok, bon, ça existe. Je permets, cette chose-là est ici et je suis complètement neutre par rapport à ça. Je permets que ça vive, que ça bouge, que ça avance, que ce soit autour de moi, pas de problème. Ou en moi. Et après, j'accueille. C'est-à-dire que je deviens proactif dans ma démarche et j'accueille cette partie qui pourtant à un moment était dissonante ou cette problématique qui me posait problème, je l'accueille comme étant un tout et étant une partie de moi. Et je l'accueille avec amour, compassion, après ce qui vous correspond le plus. Donc l'accueil peut venir à un moment plus tardif. Vous pouvez, les premières séances, quand vous avez une crise d'angoisse, une crise de peur, une crise quelconque, qu'importe le thème, vous pouvez tout simplement, dans un premier temps, tolérer. Et descendre et nettoyer, parce que pour moi, c'est vraiment cette symbolique-là, vous nettoyez, comme si vous étiez en train de nettoyer vos cellules, votre corps, vos idées, un tableau, quoi. En tout cas, c'est à vous de faire l'image, ce que ça représente. Vous allez déjà réussir à complètement diminuer ce malaise assez rapidement. Sachant que je l'ai fait faire beaucoup à des patients, je l'ai fait beaucoup sur moi. Et puis j'ai des amis qui me donnent des feedbacks en me disant que ça up souvent, donc ça monte beaucoup. Et puis ça descend. Et parfois, il reste que sur une chose, type tolérer. Dès que ça descend, vous arrêtez. Vous pourriez éventuellement passer sur la permission, mais prenez pas des séquences longues. Pour moi, 5 minutes maximum de TPA devrait suffire pour déjà bien atténuer, bien diminuer beaucoup de choses. D'accord? Donc la dernière, c'est l'accueil. J'accueille cette angoisse avec bonheur et bien-être. J'accueille cette angoisse avec bonheur et bien-être. J'accueille cette angoisse avec bonheur et bien-être. Là, voilà, pouf, vous avez vu, mes yeux sont restés complètement fixes. Je suis dans ma transe. J'accueille cette angoisse. J'écoute ce qu'il y a dans mon corps. J'accueille cette angoisse. Ok, je respire. Je suis de l'autre côté. J'accueille cette angoisse. Et là, je peux être tranquille avec une phrase positive en sachant que je me sentirai de mieux en mieux. J'accueille cette angoisse en sachant que je me sentirai de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Et là, simplement, vous êtes dans l'accueil. Donc, accueillez aussi également tout ce qui va être physiologique, physique, émotionnel. Tout ce que vous allez ressentir, acceptez-le. Accueillez-le. Ok, je ressens ça. Je suis comme ci, je suis comme ça. J'ai telle image. Laissez aller. L'idée donc, c'est que vous rentrez dans des transes. Ces transes-là, elles sont plutôt intéressantes dans le sens où vous allez être connecté à votre corps. Vous avez une démarche active, ce qui fait que vous n'êtes pas dans les phases d'auto-hypnose habituelles où vous ne faites rien. Non, non, vous êtes très actif. Moi, je vous conseille de garder les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vraiment focaliser votre attention et en plus de prendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Gardez vraiment cette notion-là. En plus, ça nous permet de saturer davantage nos sens. Donc, d'avoir un approfondissement de la transe dans laquelle on rentre. Fixez-vous toujours par rapport à vous, vos sensations, vos émotions. Ça va être votre échelle, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes. Cette transe-là, après, une fois que vous avez fini, vous pouvez simplement partir sur une phase d'auto-hypnose avec les yeux fermés. Pendant 2 minutes, 3 minutes, simplement, je me relaxe, je me détends, je suis à l'aise. L'intérêt du TPA pour quelqu'un qui débute l'auto-hypnose, qui n'a pas l'habitude et qui est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire, ça va être vraiment d'avoir un objectif de départ. Ok, j'ai telle problématique. D'avoir des phrases que vous allez créer
en ayant dans un premier temps l'idée de tolérer, après vous mettez ce que vous voulez derrière. Dans un premier temps, tolérer l'aspect, puis après, de l'autre côté, la solution, tolérer le fait que ça disparaisse, que vous soyez mieux, que vous soyez différent. Ça permet, le fait de répéter continuellement les phrases, de laisser le subconscient au bout d'un moment remodeler les phrases telles que vous le souhaitez. Ça permet d'un point de vue physiologique aussi d'être dans des patterns, de masser votre corps, d'être de plus en plus en écoute de ce que vous êtes globalement. Donc on rentre à la fois dans cette notion intellectuelle mais kinesthésique aussi, ce qui permet d'éviter que vous partiez. C'est-à-dire souvent en auto-hypnose, beaucoup de personnes quand ils vont entrer dans les problèmes plus profonds ont une tendance à fuir. C'est ces moments-là où ils disent « Ah, je me souviens plus ce que j'ai fait, ah, j'ai pensé à autre chose, ou acte manqué de la vie, le téléphone sonne et ça nous fait ressortir de transe. » Là, vous êtes focalisé sur votre problématique. Vous ne pouvez pas fuir étant donné que l'aspect corporel va vous permettre d'être toujours en intention avec vous-même et donc en écoute de ce qui est en train de se passer. Faites-le sur des temps de 5 minutes, pas plus. Si vous sentez que vraiment l'angoisse, la problématique, le mal est plus lourd, vous pouvez le faire plus longtemps. Mais je pense qu'au quotidien, si vous pouvez le faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, sur absolument tout, hein, ça peut être sur des objectifs type je veux trouver un autre boulot, donc ça va être dans un premier temps, je tolère l'idée de partir de ce travail, je tolère l'idée de partir de ce travail, et de l'autre côté, je tolère d'avoir un nouvel emploi, je me sens bien, je tolère l'idée, d'accord? Et vous faites par rapport à vos objectifs. Vous allez vous rendre compte que déjà, ça va vous focaliser, vous donner des choses très claires sur vos objectifs et au fur et à mesure vous allez commencer à intégrer cette idée et au quotidien dans votre subconscient vous allez pouvoir travailler vers des objectifs plus précis. L'ouverture potentielle avec la TPA est super grand parce que vous pouvez à peu près travailler tout par rapport à vous-même. Donc il vous suffira simplement de mettre en application, de tester. Toujours la même chose, faites sur vous, testez un certain temps, observez. Si ça vous convient, continuez. Si ça ne vous convient pas, mettez de côté. Si vous avez aimé, si vous trouvez que c'est quelque chose de positif, partagez. L'idée étant que c'est un système qui pour moi est très simple. Je l'ai mis en place parce que c'était facile. Et le plus intéressant dans tous les systèmes d'aide à la personne, c'est que ça se diffuse. Ça se diffuse parce que c'est intéressant et que ça peut aider d'autres personnes que nous. Voilà, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail et s'il y a de nombreuses questions à ce niveau-là, je continuerai à faire des vidéos sur ce sujet. Prenez du temps pour vous, faites attention à vous. À plus tard, ciao.